Oui, voilà. Alors, nous revoilà avec Mathilde autour de la tenue du crayon. Ce qu'elle est en train de faire là, ça s'appelle la sonnette. C'est-à-dire qu'il y a son pouce qui est en train de toucher le côté du majeur en haut. Vous voyez? Ça s'appelle la sonnette. C'est l'endroit où va être mis le crayon. Ensuite, je vais inviter Mathilde à faire le lapin. Donc ça, c'est ce que je fais faire à certains enfants depuis le début de l'année. Pas tous, hein, ceux à qui les activités graphiques intéressent. Donc ils font le lapin comme ça, c'est-à-dire que les petits doigts ici, ils se rangent et l'index, il reste bien en haut. Et une fois qu'on est en lapin, donc c'est important, vous voyez le lapin, là, on a son petit nez, on a sa petite oreille et là, on a son petit œil. Donc normalement, on ne voit pas aussi grand l'œil, mais bon, c'est Mathilde. Bon, enfin, voilà, ça c'est le lapin. Là, on le voit bien, le lapin. Voilà, on voit bien le lapin. Et une fois que votre enfant est en lapin, c'est nous, en tant qu'adultes, qui lui positionnons le crayon bien comme il faut. Donc, Alexandre va nous aider. Alexandre va montrer comment je suis au-dessus de Mathilde. Voilà. Donc je me mets derrière l'enfant qui dessine. Que ce soit droitier ou gaucher, c'est la même chose. Et là, je vais lui mettre le crayon comme il faut. Alexandre, tu te rapproches de moi. Bon, là, Mathilde, elle maîtrise, hein, mais vous, vos enfants, ils ne maîtrisent pas. Donc en fait, on le place ici, le crayon. Resserre, Mathilde. Allez, prends ton crayon. Voilà. Comme ça, avec le manche qui continue comme ça. Et vous voyez que celui-là, au début, il ne sert à rien de doigt. Et une fois que le crayon est mis, ce doigt se repose tout doucement. Là, Mathilde maîtrise. La réalité, c'est que vous, vos enfants, il y a quand même deux cas de figure. Il y a le cas de figure des enfants qui, vous allez voir, leurs doigts, ils sont tout mous. Donc ça, c'est un indice qu'ils ont encore besoin de beaucoup d'activités manuelles. Il faut leur faire des activités manuelles avec plein d'idées que je vous donnerai après pour travailler plus spécifiquement les mains et les doigts. Mais il y a aussi un autre cas d'élèves qui, eux, c'est très dur, très raide, très accroché sur le stylo. Donc, dans les deux cas, c'est pas bon. La tenue du crayon, elle doit être ferme. Donc, le crayon doit bien tenir, mais ça doit être souple. Alors, à ma connaissance, pour vous donner des indications, bon, j'ai Milina et Nidal qui savent bien tenir leur crayon. J'ai vu que Neila, elle s'en sortait pas trop mal. J'ai vu, alors Kali, elle pourrait s'en sortir pas mal, mais a priori, elle n'a pas super envie en ce moment. Il y a qui encore enfin voilà, mais après, la grande majorité des enfants, la tenue du crayon, c'est compliqué. Donc, je vous invite à vous mettre derrière eux, à mettre le crayon comme ça, qu'il soit gaucher ou droitier, c'est pareil. Et juste ça, juste vous mettez bien le crayon et c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Pour tout ce qui est autre exercice, c'est la suite après.